Que la paix et le salut soient sur vous tous. En ce mois de juin, la France a connu l'une des pires canicules depuis plus d'un siècle. Jamais de telles températures pour ce mois n'ont été relevées et plusieurs records de chaleur ont été battus. Mais cette canicule ne se limite pas à la France, il y a d'autres régions du monde où il a fait encore plus chaud. En Angleterre, on a signalé que des routes ont commencé à fondre. En Espagne, le thermomètre a atteint les 44 degrés à Cordoba. Et à Madrid, le record de chaleur pour un mois de juin a été battu avec 40,3 degrés. Aux USA, toute la région du sud-ouest a été en proie aux fortes chaleurs et la compagnie American Airlines a dû annuler près d'une quarantaine de vols intérieurs pour des raisons de sécurité. À Phoenix, en Arizona, le thermomètre est monté jusqu'à 49 degrés, ce qui est un record dans la région. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'une telle canicule correspond à la chronologie indiquée dans les prophéties? Et hélas, la réponse est oui. Par exemple, Marie-Julie Jahenny nous a donné de précieuses indications. Elle nous a indiqué que l'année qui précéderait l'entrée dans les événements dramatiques de la fin des temps serait une année de très mauvaise récolte, et ce fut bien le cas pour la France qui en 2016 a connu la plus mauvaise récolte depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Marie-Julie Jahenny nous dit également que l'année qui suivrait serait une année caniculaire. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vérifier que l'année 2016 fut bel et bien celle de la mauvaise récolte. On peut vérifier que l'hiver qui suivit fut en effet très rude, et que la sécheresse annoncée est bel et bien au rendez-vous. La prophétie s'est vérifiée, elle constitue ce que l'on appelle un marqueur temporel, dans la mesure où l'on peut identifier précisément une année. Aujourd'hui, les médias affirment que cet épisode de canicule est terminé, mais Marie-Julie Jahenny nous annonce que la sécheresse va durer. Il faut donc s'attendre à d'autres épisodes de chaleur intense cet été, mais également cet automne et peut-être même pourquoi pas cet hiver. D'une manière générale, les prophéties annoncent plusieurs années de sécheresse qui entraînent une famine. Par exemple, le livre de l'Apocalypse annonce une période d'intense sécheresse d'au moins 42 mois. Dans les prophéties islamiques, voici ce qui est dit. L'apparition de l'Antéchrist sera précédée de 3 années de sécheresse. Au cours de la première, le ciel retiendra le tiers de son eau et la terre le tiers de ses récoltes. Au cours de la seconde, le ciel retiendra les 2 tiers de son eau et la terre les 2 tiers de ses récoltes. Et au cours de la troisième année, le ciel retiendra toute son eau et la terre toutes ses récoltes, si bien que les animaux sauvages ou domestiques disparaîtront de la surface de la terre. L'explication de cette sécheresse est simple à comprendre. Voici la courbe des températures depuis 4500 ans. On observe des variations climatiques cycliques reliées à la planète X, dont le dernier passage remonte à 4320 ans. Donc, rien qu'en voyant cette courbe, on comprend que la théorie du réchauffement climatique causé par l'activité humaine est une fraude. Il n'y avait aucune société industrielle dans l'Antiquité. Ce que l'on observe, c'est un rythme du climat dont la cause est astronomique. Et d'ailleurs, depuis 15 ans, on observe également un réchauffement sur d'autres planètes du système solaire, donc exit la doctrine du réchauffement climatique anthropique. J'ouvre une petite parenthèse à propos de la planète X. À ceux qui seraient tentés de n'y voir qu'une fable de conspirationniste, je vais faire une importante révélation. Cette planète X que l'on confond avec la planète Nine a été officiellement reconnue. L'existence de la planète Nine a également été officiellement reconnue depuis plus d'1 an. Ce serait elle qui serait responsable des orbites inclinées de plusieurs objets transplutoniens. C'est tout à fait officiel, le célèbre savant Mike Brown de Caltech l'a situé près de la constellation d'Orion. C'est une info tout à fait officielle garantie par la NASA et les autorités compétentes, c'est-à-dire que désormais, les moutons sont autorisés à croire à l'existence d'une autre planète alors qu'auparavant, ils se moquaient de ceux qui osaient aborder ce sujet. Mais la planète Nine n'est pas la planète X. Cette planète X dont je parle traverse le système solaire, va frôler la Terre et repartir. La planète X dont je parle n'est pas une grosse planète, mais un planétoïde. Et elle est responsable des pics sismiques. Je la situe actuellement du côté de la constellation de la Balance, mais son orbite rétrograde l'amènerait peut-être en direction de la constellation de la Vierge. On ne peut être sûr de rien, mais le plus probable, c'est qu'elle est toujours en Balance et qu'elle se dirige vers la Vierge. Mais cette distinction entre la planète X et la planète Nine n'est connue que de quelques-uns, la plupart des gens mélangent les deux. Et il y a quelques jours, grosse bévue de la part de la communauté scientifique, des savants annoncent avoir découvert 2 nouveaux satellites de Jupiter en scannant le ciel, à la recherche de quoi? Eh bien, de la planète X. Ces savants expliquent que comme Jupiter s'approchait de la région du ciel qu'ils surveillaient, ils ont décidé de braquer leurs instruments sur lui, et c'est comme ça qu'ils ont découvert 2 nouveaux satellites. Or, actuellement, Jupiter n'est pas dans la constellation d'Orion, mais bien dans celle de la Vierge. Donc, la communauté scientifique vient de reconnaître non seulement qu'elle recherche la planète X, mais qu'elle fait bel et bien la distinction entre celle-ci et la planète Nine.
Ces deux planètes ne sont pas au même endroit. L'une est au niveau de la constellation d'Orion, l'autre est dans la direction opposée. La planète X dont je parle vient donc d'avoir son existence officialisée, c'est-à-dire que désormais même les moutons qui sont incapables de raisonner par eux-mêmes seront forcés d'admettre son existence. Il suffit de leur montrer un article qui officialise l'info pour qu'enfin ils se taisent et qu'ils arrêtent de nous comparer avec des zozos amateurs de reptiliens. Et cerise sur le gâteau, la communauté scientifique vient de reconnaître que tous les systèmes solaires sont binaires et que notre Soleil a donc forcément un jumeau. Ce jumeau, c'est certainement ce que l'on appelle la planète Nine, une planète imposante dont l'attraction gravitationnelle influence d'autres astres du système solaire. Fin de la parenthèse sur la planète X, on retiendra seulement que c'est elle qui est responsable du réchauffement climatique et de l'augmentation exponentielle des cataclysmes depuis l'an 2000. On retiendra également que le réchauffement climatique se serait arrêté il y a 20 ans, en tout cas c'est un débat qui agite la communauté scientifique, c'est le débat autour du Global Warming Pause. Les chiffres sont contradictoires, certains affirment que le réchauffement climatique est à l'arrêt, d'autres qu'il se poursuit. En réalité, depuis 20 ans, le réchauffement climatique a été plus ou moins contenu grâce au programme des chemtrails. Pour beaucoup, les chemtrails, c'est encore un mythe conspirationniste. Et la plupart des conspis s'imaginent que le but de ces chemtrails ne consiste qu'à tuer des gens, et ils sont scandalisés quand on leur apprend qu'en réalité ils servent à nous protéger des rayons néfastes du soleil. Le soleil est devenu blanc, car l'atmosphère s'est amincie à cause des connexions continuelles entre les champs magnétiques de la planète X et de la Terre. C'est grâce à la ionosphère que notre air ne s'enfuit pas dans l'espace, mais dès qu'il y a des connexions interplanétaires, des particules atmosphériques ne sont plus ionisées, elles s'échappent dans l'espace et l'atmosphère s'amincit. Elle ne filtre plus les rayons du soleil et celui-ci apparaît blanc au lieu d'avoir une belle couleur jaune comme autrefois. Les rayons du soleil sont nocifs. Le taux de cancer de la peau a été multiplié par 20 en 20 ans, tout ça dans le silence assourdissant des médias. Le soleil est devenu blanc, mais il n'y a pas une ligne qui a apparu dans un journal pour nous expliquer combien c'est dangereux. On a affaire à ce que l'on appelle un cover-up. À ce stade, je pense que vous avez compris que les chemtrails constituent une gigantesque opération d'ingénierie climatique à l'échelle de la planète destinée à sauver le monde tel que nous le connaissons. Cela consiste à pulvériser des particules qui vont rester en suspension dans l'atmosphère et filtrer le rayonnement solaire. On cherche à faire en sorte que ces particules s'agglutinent en des filaments de toile d'araignée afin qu'elles restent en suspension le plus longtemps possible. Ces particules, on parle de composés à base de sulfate de barium, d'aluminium et de strontium, sont nocives pour la santé. Chaque année, on estime que plusieurs millions de gens meurent à cause d'elles, mais c'est ça ou c'est la fin de la civilisation. L'ex-président Al Gore a lui-même déclaré que les chemtrails étaient une solution polluante et désespérée, et ce, en direct à la télévision. D'autre part, il y a des pilotes et des parlementaires qui posent des questions au sujet des chemtrails. Ce n'est donc pas un délire de conspirationniste, c'est un sujet sérieux. Il en va de l'avenir de notre civilisation, mais on comprend que si le public était correctement informé, il comprendrait que les chemtrails et les réchauffements climatiques sont le symptôme de quelque chose de très grave. Cette chose, c'est la planète X et la catastrophe cyclique qui impacte la Terre tous les 4320 ans. Ce serait alors la panique totale, la situation serait ingérable pour l'élite occulte, et on pourrait dire adieu au nouvel ordre mondial et au bel avenir radieux qu'il nous promet. Si on explique aux gens que leurs enfants n'auront aucun avenir, l'élite perdrait alors la carotte qui assure leur soumission inconditionnelle au système. L'opération d'ingénierie climatique des chemtrails est répartie en plusieurs programmes, ils peuvent être militaires ou civils, auquel cas ils utilisent un réservoir situé au niveau des toilettes des avions. On est informé de tout ça car il y a eu des fuites émanant d'insiders. On sait que cette opération d'ingénierie climatique est le fruit d'une coopération internationale financée avec des fonds secrets. Il y a des bases d'où partent les avions et les conteneurs de produits chimiques et, fait intéressant, ceux-ci sont distribués de manière aléatoire, c'est-à-dire que l'on ne sait pas sur quel pays les lots vont être répandus. Tout ça, bien sûr, c'est pour éviter qu'une nation en profite pour répandre des agents toxiques ou biologiques sur une nation ennemie. Et autre fait intéressant, il existe un cahier des charges, et si les chemtrails venaient à manquer sur un pays, cela serait considéré comme une déclaration de guerre. Par exemple, si les Russes constatent qu'il n'y a plus de chemtrails dans leur ciel, eh bien, ils attaqueraient aussitôt les USA et les pays européens. Vous voyez que l'on est bien loin du délire conspirationniste des méchants milliardaires illuminés qui, par caprice, voudraient réduire la population mondiale avec ces chemtrails. La plupart des pays du monde ont besoin de ces chemtrails. S'il n'y en avait pas, il y aurait une sécheresse puis une famine puisque les récoltes seraient alors foutues. Une fois que l'on a compris cela, on comprend que si la Troisième Guerre mondiale venait à être déclarée, la coopération internationale toucherait à sa fin et il n'y aurait plus de chemtrails, ce qui entraînerait une sécheresse et une famine. Voilà la raison pour laquelle toutes les prophéties mentionnent des années de sécheresse et la famine au moment de la Troisième Guerre mondiale.
La coopération internationale autour des chemtrails sera réactivée quand le gouvernement mondial sera lancé, et celui-ci sera lancé quand toutes les nations se seront épuisées par la guerre et que les armées seront anéanties. Par exemple, il faut savoir qu'aucun soldat russe n'est censé revenir du front. Ils vont quasiment tous y passer, il y aura des révoltes et des mutineries, mais cela ne changera rien. Ils se seront quand même fait avoir par des gens plus malins qu'eux. Mais avec ce programme des chemtrails, l'élite occulte détient l'arme suprême. Les pays qui refuseront d'adhérer au nouvel ordre mondial n'auront plus de chemtrails et donc plus de pluie et plus rien à manger. Et même cela a été explicitement annoncé il y a des siècles et des siècles. Voici une prophétie islamique. Après les 3 années de sécheresse, l'Antéchrist, le Dajjal, apparaît aux gens qui meurent de faim et sans exercer aucune contrainte, il se présentera simplement avec comme message « Je suis le sauveur de l'humanité, j'ai avec moi de quoi manger et de quoi boire, celui qui veut manger et boire, qu'il se joigne à moi, je donne tout gratuitement. » Les prophéties islamiques annoncent qu'il viendra à eux avec une montagne de pain et une rivière d'eau, puis il leur donnera alors au ciel de faire pleuvoir et à la terre de faire pousser. Voilà donc en quoi consiste la tentation de l'Antéchrist. Imaginez-vous squelettique. Vous avez tellement faim que vous mangez même des chats et des rats, le moindre verre d'eau est précieux, et un type qui débarque du ciel vient vous voir et vous propose de la nourriture gratuitement. Il suffira juste de l'accepter, et d'un coup de baguette magique, il va ramener la prospérité et l'abondance. Qui pourrait refuser cela? Donc, les chemtrails constitueront bel et bien une arme absolue destinée à assurer la domination du nouvel ordre mondial sur les peuples. Ce miracle d'ingénierie climatique sera détourné de son usage originel, ce sera un outil d'asservissement. On a vu que les chemtrails cesseront en cas de guerre, on a vu qu'ils seront un outil de domination au moment de l'avènement du nouvel ordre mondial, mais il existe une autre option qui pourrait précipiter la guerre. Il suffirait de stopper ce programme en totalité ou en partie pour qu'une sécheresse s'installe et que les nations n'ayant plus de quoi alimenter leur population décident automatiquement de s'entretuer. Pour les technocrates, l'équation est simple. Elle consistera à ramener le nombre de bouches à nourrir au niveau de celui des terres cultivables, et le moyen le plus rapide pour cela sera de lancer une guerre contre une nation ennemie. C'est pour cette raison qu'en plus de l'affrontement entre l'Iran et les monarchies du Golfe, en plus de l'affrontement entre le bloc russe et le bloc atlantiste, on devrait également assister à une guerre entre la Chine et l'Inde, l'Inde et le Pakistan, et ainsi de suite, pour des prétextes futiles. On devrait donc assister à une réduction drastique de la population, et les technocrates le feront sans aucun état d'âme. Cela signifie que le sort de milliards de personnes dans le monde dépend du maintien des programmes des chemtrails. En ces jours de canicule, la question cruciale est de savoir si les chemtrails sont encore présents dans le ciel. Si ce n'est pas le cas, vous saurez que des guerres vont bientôt éclater, indépendamment de motifs géopolitiques sérieux. S'il n'y a plus de chemtrails, ça va péter de partout et sans aucune raison. Je vous laisse le soin d'observer le ciel et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour encore 2 autres vidéos. À très bientôt. Les températures pour ce mois n'ont été relevées et plusieurs records de chaleur ont été battus. Mais cette canicule ne se limite pas à la France, il y a d'autres régions du monde où il a fait encore plus chaud. En Angleterre, on a signalé que des routes ont commencé à fondre. En Espagne, le thermomètre a atteint les 44 degrés à Cordoba. Et à Madrid, le record de chaleur pour un mois de juin a été battu avec 40,3 degrés. Aux USA, toute la région du sud-ouest a été en proie aux fortes chaleurs et la compagnie American Airlines a dû annuler près d'une quarantaine de vols intérieurs pour des raisons de sécurité. À Phoenix, en Arizona, le thermomètre est monté jusqu'à 49 degrés, ce qui est un record dans la région. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'une telle canicule correspond à la chronologie indiquée dans les prophéties? Et hélas, la réponse est oui. Par exemple, Marie-Julie Jahenny nous a donné de précieuses indications. Elle nous a indiqué que l'année qui précéderait l'entrée dans les événements dramatiques de la fin des temps serait une année de très mauvaise récolte, et ce fut bien le cas pour la France qui en 2016 a connu la plus mauvaise récolte depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Marie-Julie Jahenny nous dit également que l'année qui suivrait serait une année caniculaire. Aujourd'hui, que la paix et le salut soient sur vous tous. En ce mois de juin, la France a connu l'une des pires canicules depuis plus d'1 siècle. Jamais de telles